oui ou non? Posez la question de votre choix aux cartes. Je vais vous dire est-ce un oui et c'est un non. Et on va en plus de ça tirer une carte avec un message par rapport à ce que vous allez demander, par rapport à votre question. Dès maintenant, posez-la cette question. Vous pourrez en poser plusieurs si vous le souhaitez, puisqu'il y a plusieurs tirages, plusieurs possibilités. Et dans quelques instants, vous pourrez choisir la carte. Oui ou non? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Et il y en aura un cinquième dans un instant. Cinquième tirage. 5 possibilités. Pendant que vous choisissez, je vais ajouter des messages pour chacune de ces possibilités. On commence par la première. Quel est le message pour cette première question? Pour la deuxième question, quel est le message? Le message pour la troisième question. Pour la quatrième question, quel est le message? Et pour la cinquième question, le message. Voilà, les cartes sont prêtes. Prenez le temps qu'il vous faut pour poser votre question et pour choisir l'une de ces 5 possibilités. Et une fois que vous savez, une fois qu'il y en a une qui vous a intéressé, on va commencer. Si vous avez du mal à choisir, je vous conseille de ne pas choisir. C'est juste en prendre une. Juste décidez-vous pour n'importe laquelle de ces possibilités. Ne vous cassez pas la tête, ne vous dites pas est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort. Ce sont des cartes. Imaginez que vous les avez vous-même tirées. Vous n'allez pas réfléchir. Est-ce que vous prenez celle-ci ou celle-ci? Vous allez juste la prendre. De la même manière, vous prenez l'une d'elles. L'une de celles qui sont ici, vraiment au hasard. Laissez le droit à la vie de vous transmettre n'importe quel message. Plus vous vous laissez ce droit-là, plus vous verrez que les messages vont être pertinents pour vous. Vous avez posé la question, vous avez choisi une ou plusieurs cartes, et dans la description, il y a les minutes pour chacune d'elles. Vous pouvez tout de suite y accéder. Et on commence par la première. As de coupe, c'est un oui. Le message pour vous, la papesse. Garder le secret, dire le moins possible, se taire, privilégier le silence, privilégier le secret ou le mystère. Garder le mystère, cultiver le secret, le mystère autour de vous ou autour de cette question, de cette entreprise. Si c'est une entreprise, ne pas trop en parler, ne pas la divulguer. Si c'est une relation, c'est pareil, il vaut mieux ne pas dire énormément de choses. Mais dans tous les cas, quelle que soit cette question, quel que soit le thème, il vaut mieux faire le moins possible, car l'impératrice ne fait qu'accueillir. Elle a une grande sagesse. Cette sagesse-là, vous pouvez aussi la cultiver par rapport à cette question. Mais il vaut mieux ne pas la partager. Gardez-la pour vous, ayez en tête ce que vous connaissez, ce que vous comprenez, gardez-le pour vous. N'essayez pas de le transmettre à quelqu'un, de l'apprendre à quelqu'un, de le donner à quelqu'un. C'est vraiment à vous. Je ne sais pas exactement quelle est votre question, c'est pour ça que je vous dis plusieurs sens de cette carte. Faites attention aux signes, regardez les symboles, si vous vous intéressez à ce genre de choses. Ces symboles peuvent être parlants en ce moment parce qu'ils communiquent directement avec votre intuition. Cette dernière est particulièrement active pour vous, elle va vous guider, elle répond certainement déjà à certaines questions que vous avez, donc ne vous inquiétez pas, vous êtes de toute façon guidé en ce moment dans le bon chemin. Et moins vous allez manifester vous-même des actions, plus vous allez être guidé de façon juste. Parce que, comme dit la papesse, elle n'est pas trop active, elle accueille plutôt que de faire. Voilà pour le premier choix. Et on passe à la deuxième possibilité, si c'est elle qui vous a attiré. 6 de bâton, c'est un oui. Le message pour vous, c'est le 6 d'épée. Pour vous, c'est un moment dans lequel ce serait bien de prendre des distances, de rester un petit peu pour vous tout seul, de réfléchir tout seul, de ne pas forcément seulement être en contact avec les autres ou écouter par exemple les conseils des autres. C'est bien d'avoir des moments dans lesquels vous n'êtes que pour vous.
Si c'est une entreprise, si c'est une activité, réfléchissez bien avant de commencer. Prenez même des vacances avant ça. Vaut mieux partir quelque part et se vider la tête. Si vous partez, vous pouvez le faire avec quelqu'un, mais la clé, c'est quand même de passer des moments tout seul dans lesquels vous allez peut-être réfléchir, méditer, vous retrouver avec vos propres pensées. Prenez le temps de prendre de la distance par rapport à cette question, vraiment de la distance intellectuelle. Si vous êtes beaucoup trop dans le processus, beaucoup trop dans les pensées, vous pouvez vous y perdre et agir sur le coup de l'instinct. Prendre un petit peu de recul vous permettrait d'avoir une image plus claire et de prendre une décision avec plus de bon sens peut-être pour vous, peut-être prendre une décision plus centrée sur vous, sur vos besoins. Voilà ce que vous devez savoir. On continue avec la troisième carte. Si c'est elle que vous avez choisie, que dit-elle? Le 6 de denier. C'est plutôt un oui, le 6 de denier. Mais attention, c'est une carte généreuse et qui sait donner de la générosité là où il le faut. Pas n'importe où, là où il le faut. Vous devez aussi savoir que les entreprises que vous allez faire en lien avec cette carte ou les activités en lien avec le 6 de denier, oui, c'est ok, c'est un oui, mais c'est vrai que parfois on pourrait ne pas avoir tout le plein potentiel. On pourrait avoir juste certains cadeaux à des moments précis, mais peut-être pas tout le plein potentiel. Ça dépend de votre question, bien entendu. N'hésitez pas à regarder d'autres tirages qui vont dans le sens précis de votre question. Vous pouvez même la poser en commentaire. Je vais trouver des tirages qui parlent certainement d'un thème qui pourrait correspondre. Le message pour vous, l'As d'épée, c'est de garder la tête froide par rapport à la question et d'y réfléchir aussi de façon déterminée, logique, de prendre le courage en fait à deux mains, le courage que vous avez dans votre esprit et de faire ce qui vous semble le plus juste, le plus rationnel pour vous. Cherchez de nouvelles idées, réfléchissez à des perspectives, à des solutions. Ne restez pas bloqué sur ce que vous connaissez déjà. Le but avec l'As d'épée, ce n'est pas de rester dans le monde confortable et connu de ce que l'on a déjà fait et refait. Le mieux, c'est un petit peu d'innover, de regarder ailleurs, d'être flexible dans ses décisions, d'accepter la vie des autres, de l'écouter et d'être curieux de ce qui se passe autour de vous. Plus vous êtes curieux et ouvert, plus vous allez voir que les solutions vont venir à vous, peut-être même des solutions que vous n'aviez pas attendues, justement des cadeaux peuvent survenir, vous ravir et vous aider. Mais tout ça seulement à condition que vous allez regarder la situation d'un point de vue pragmatique et pas seulement émotionnel par exemple, et pas seulement pratique, mais aussi pragmatique, logique, d'être le plus dans la rationalité possible et de ne pas vous laisser influencer trop rapidement. Parce que l'As d'épée aime bien plusieurs avis, il ne suit pas aveuglement qu'une seule doctrine, ça c'est très important. Voilà pour la troisième carte. Et on continue avec la quatrième possibilité, ici. Qu'est-ce? C'est le 7 d'épée, c'est un non. Le message pour vous, c'est de vous dépenser le moins possible. Le moins possible dépenser d'argent, le moins possible dépenser de l'énergie, de garder vos économies, de peut-être ne pas vendre pour le moment si c'est une question de vente, ne pas vous engager maintenant dans un nouveau contrat si c'est un nouveau contrat, de garder par exemple les contrats précédents, de garder peut-être les relations même précédentes. Ici, le 4 de denier, il aime bien la stabilité et il aime bien accumuler. Le message pour vous, c'est que vous devez savoir que là maintenant, tout donner, tout dilapider, tout changer, c'est peut-être pas le moment. Vous allez regretter ce que vous avez changé, vous allez vouloir le rechanger peut-être encore une fois. Il faudrait attendre de s'apaiser un petit peu, de ne pas être fébrile par rapport à cette question. Vous devez également savoir qu'il y a des choses certainement auxquelles vous vous attachez beaucoup trop. C'est aussi le message, ça va un peu dans un sens contraire, mais c'est le message qui va aussi avec, parce que ne pas dilapider et avoir en tête à quel moment est-ce que on va peut-être trop loin et à quel moment il faudrait lâcher prise, c'est deux choses différentes.
sur certaines questions, peut-être certains avoirs, certaines choses. Il est temps de se rendre compte que parfois vous êtes un petit peu trop possessif, que vous voulez trop garder pour vous et que vous accumulez beaucoup trop. Et que certaines choses, vous les gardez peut-être par habitude, pas parce que vous en avez besoin, mais parce que vous avez simplement peur qu'il y ait des pertes, qu'il y ait des changements et que les choses autour de vous évoluent. Cependant, il faut avoir de la mesure là-dedans. Donc, gardez un équilibre entre ce que vous rendez, ce que vous donnez, l'énergie que vous dépensez et ce que vous gardez pour vous, ce que vous ne changez pas. En tout cas, ici, n'oubliez pas, la réponse à votre question, c'était non. Donc, en fonction de cette réponse-là, vous pouvez comprendre le message à votre manière. Et avec la 5e carte, est-ce un oui, est-ce un non? On va regarder. La reine de bâton, c'est un oui. Le message pour vous, c'est l'as de bâton. Il faut faire, il est temps d'être actif, il est temps de écouter votre sensation intérieure. Si vous avez envie de faire, faites-le. Ne pensez pas, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, c'est le moment, c'est pas le moment. Juste si vous en ressentez l'énergie, si ça vous dit, faites-le. Cette énergie, cette motivation n'est pas éternelle. Elle peut passer. Elle peut être tuée par les doutes. Elle peut être tuée par les réflexions. Si on réfléchit trop, si on veut trop tout savoir et que, au lieu d'agir dans l'instinct et dans l'instant, on réfléchit encore et encore, on peut tuer toute cette fougue qui, petit à petit, s'accumule. Ce feu qui pourrait permettre de déplacer des montagnes. Mais c'est seulement à des moments ponctuels. Il ne peut pas brûler éternellement, il ne peut pas tout le temps déplacer des montagnes. Vous devez donc savoir que lorsque ça brûle, il faut l'utiliser. La passion, l'envie, la motivation, toutes ces choses-là nous sont données pour agir. C'est le moment de le faire. Peut-être faire le premier pas, peut-être faire le premier pas dans une activité, la première action, enfin vous lancer dans quelque chose, c'est vraiment le moment. Croyez en vous, utilisez cette énergie à bon escient et dans le bon instant. Votre corps, il sait ce qu'il veut, vous savez. Quand le corps, il a l'énergie de faire quelque chose, il faudrait le faire. Si votre corps, il aime bien seulement la fin du processus, mais il n'a pas envie de suivre chaque étape du processus, s'il n'aime pas ces étapes-là, ça veut dire que vous n'allez pas dans le bon sens. C'est comme ça que vous pouvez tester si oui ou non ce quelque chose est fait pour vous. Si votre corps a envie de le faire quand vous commencez ou lorsque vous y pensez, peut-être même quand vous commencez à faire, vous vous sentez, c'est que c'est bon pour vous. Si au contraire il est un petit peu crispé, la tête peut dire c'est super, mais à la fin vous ne serez pas content du résultat. C'est pour ça que cette fougue elle est si importante. Voilà pour vous le message. Je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à liker la vidéo, comme ça d'autres personnes vont voir aussi la vidéo. C'est comme ça que fonctionne YouTube. C'est comme ça que vous pouvez soutenir aussi cette chaîne si vous aimez bien son contenu. De mon côté, eh bien, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages intéressants.